Pourquoi les avocats du commandant Toumba avaient-ils refusé d'aller acheter la décision rendue par le tribunal sur le procès des massacres du 28 septembre 2009? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, vous allez vous souvenir que le 31 juillet 2024, le tribunal de Dixine rendait sa décision, son verdict sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Tout au début, vous allez vous souvenir que le président du tribunal avait dit qu'il n'allait pas lire toute la décision, mais qu'il allait lire les parties essentielles. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba, M. Marcel Guilawogui, M. Claude Pivi. Venez s'il vous plaît. M. Moussa Keboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Alpha Madou Baldé, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilawogui, les partis civils, M. Ouribaï Loba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA. Une précision avant qu'on commence. La loi guinéenne nous permet de ne lire aujourd'hui que le dispositif de la décision. Mais compte tenu de beaucoup de paramètres, on a jugé nécessaire de lire entièrement la décision. Mais la décision étant longue, parce que ça fait 200 et quelques pages, on ne voudra pas vous retenir pour longtemps. Donc c'est pourquoi on a décidé de lire les parties essentielles de la décision. Et dans ces parties essentielles, ou parmi ces parties essentielles, il y avait la condamnation du Toumba. Sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Koundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Aboubakar Diakité Di Toumba n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar, ce qui suit. Aux environs de 14 heures, le commandant du Salom a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Condé dit Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique.
De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs, en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenu responsable de leurs crimes. Cela permet de dire que Aboubakar Diakité dit Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubakar Diakité dit Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubakar Diakité dit Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les zones de la RFI dans laquelle le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. En l'état, il convient dès lors de le déclarer coupable de crimes contre l'humanité du fait de sa responsabilité de chef militaire. Alors, chers amis, après donc le rendu de cette décision, les avocats de Toumba n'avaient pas tout de suite parlé. Il a fallu 1 ou 2 jours pour que Maître Sylla se prononce. Mais Maître Paul Yomba, que nous reconnaissons avoir souvent des positions coincées, avait pris son calme jusqu'à ce qu'il a accordé une interview. Et dans cette interview, Maître Paul Yomba fait une révélation et prend aussi une décision. Disons, la révélation, c'est que Maître Paul Yomba nous dit que le greffe avait demandé aux concernés par la décision d'aller payer les frais d'impression de ce document, de cette décision donc rendue par le tribunal de Dixine sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais vous vous souviendrez, chers amis, que lorsqu'il y a eu brouille entre les avocats de la défense et les parties civiles et le parquet, lorsque la décision de la cour d'appel avait été rendue, les avocats de la défense avaient dit qu'ils n'étaient pas au courant alors que les autres étaient au courant. Le président avait expliqué, disant que je suis juge, je sais comment ça se passe, je traite les dossiers et je donne la décision au greffe et les concernés partent au niveau du greffe pour aller récupérer la décision. Donc, c'était aux avocats ou aux concernés d'aller retirer la décision rendue par les juges auprès donc du greffe. Cependant, la révélation de Maître Paul Yomba veut dire
que ici, ce n'est pas aller retirer la décision, mais ici, c'est aller payer la décision. C'est-à-dire, aller payer les frais d'impression pour avoir cette décision, alors qu'il n'en a jamais été ainsi en matière pénale ou en matière juridique, judiciaire en Guinée. Donc, une innovation, quelque chose d'inhabituel et quelque chose qui n'est pas légal. Voilà pourquoi Maître Paul Yomba va dire que nous, les avocats de Toumba, nous n'allons pas aller payer cette décision parce que c'est inhabituel, parce que ce n'est pas légal, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vu dans le système judiciaire de la Guinée. Alors, chers amis, regardez bien. C'est un document de 287 pages. 287 pages. Et la page, ou l'impression de la page, est taxée à 27 000 francs guinéens. Suivez bien. Pas 1 franc guinéen, mais 27 000 francs guinéens par page. Et lorsque vous multipliez les 287 pages par 27 000 francs guinéens, vous allez vous retrouver avec 7 749 000 francs guinéens à payer par les concernés dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Et donc, nous pouvons dire à payer par les condamnés. Parce que les acquittés peuvent ou ne pas en avoir. Mais les accusés ou les condamnés doivent en avoir pour essayer de voir qu'est-ce qui a été dit sur mon client, qu'est-ce qui a été dit sur moi, pour donc préparer la défense pendant donc le procès en appel. Chers amis, pourquoi donc utiliser une telle pratique non conforme, une telle pratique inhabituelle, une telle pratique non légale, mais plutôt illégale, à l'encontre donc de ceux qui sont condamnés, et surtout que nous savons, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, qui n'ont plus de salaire. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent, il y a des gens qui n'ont pas de salaire. Toumba n'a plus de salaire. Paul Massa n'a plus de salaire. Aliou Keita n'a plus de salaire. Mais on demande à ces gens d'aller acheter donc cette décision auprès du greffe. La justice guinéenne ne cessera pas de nous étonner. Ou disons, en général, la justice africaine ne cessera jamais de nous étonner. Ce refus du conseil de Toumba de payer ses impressions ou encore ses documents ne montre-t-il pas qu'il y a un fossé entre le conseil de Toumba, ou disons le compte Toumba, et donc la justice? N'y a-t-il pas, chers amis, cela? Qu'est-ce que Maître Paul Yomba nous dit? Déjà, lorsque vous regardez, déjà, après le rendu, Maître Paul Yomba, comme elle a dit, n'avait pas tout de suite pris la parole. Mais regardez, dans une interview, il disait: je suis surpris de voir Toumba condamné après avoir donné de la visibilité au tribunal. Il a sauvé la classe politique, ce qui fait que lui et moi pouvons aisément parler aujourd'hui. Mais le parquet n'en a pas tenu compte. En deuxième lecture, il ne s'est pas prononcé. Et pourtant, nous avons rendu de l'éloge à ce tribunal. Personnellement, je me suis employé pour la tenue de ce procès. Sincèrement, il y a une décision
bancal qui a été rendu. Donc, en disant que c'est une décision bancale, Maître Paul Yomba montre bien sa position par rapport à cette décision donc du tribunal. Et ça peut nous faire comprendre que le refus peut aussi s'expliquer par le fait que le Kontumba n'est pas d'accord avec cette décision rendue par le tribunal. Ce refus peut aussi s'expliquer par le fait que c'est une méthode appliquée mais qui n'est pas légale. Alors pourquoi donc le greffe a-t-il demandé que les accusés ou encore les prévenus qui étaient au procès puissent aller payer les impressions? Est-ce que le greffe n'a pas un budget? Est-ce que la justice n'a pas un budget? Chers amis, que pensez-vous donc de cette décision du Kontumba? Et peut-être même des autres camps? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!